Et bien le bonjour, et ici Peltis en direct de Liberl pour ce 6ème épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky. Du coup on va reprendre notre progression là où on s'était arrêté, et il s'agissait donc d'aller investiguer le manoir où il y a eu un mystérieux cambriolage. Alors... Ah, le cadeau que nous avons apporté au maire pour la reine est... Ah, ces cambrioleurs ne s'en sortiront pas comme ça. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils aient forcé la porte non plus. Ils ont dû décrypter le code, ou alors ils l'ont ouvert, ou alors... Tu penses vraiment qu'ils auraient pu décrypter la combinaison? Ce n'est pas impossible, mais j'imagine que ce serait difficile pour quiconque à part un professionnel. Alors, mon meilleur, l'hypothèse la plus probable selon moi est qu'ils ont trouvé, la combinaison, enfin le code, pardon, en utilisant des moyens bien plus simples. Qu'est-ce que tu veux dire par des moyens bien plus simples? Eh bien, voyons voir. Ils pourraient avoir, par exemple, recouvert les boutons avec une poudre spéciale. Une poudre qui a des propriétés d'absorption et dû à cause de sa finesse serait invisible à l'œil nu. Cependant, si on le passe à la lumière bleue, ça brillerait. Très bien. Et bien maintenant, imaginons une minute que le maire a entré la combinaison avec la poudre présente sur le truc quoi. La poudre sur les boutons aurait collé à ses doigts et serait partie. Ce qui permettrait de savoir sur quel bouton il a appuyé. Attends une minute. Mais à ce point-là, il ne saurait quand même pas dans quel ordre dans quel ordre les boutons ont été appuyés. Ce n'est pas exactement le cas. Car vu que la quantité de poudre qui s'amasse sur les doigts augmente, eh bien la quantité de poudre qui s'enlève des boutons est moins grande. En d'autres mots, les cambrioleurs pourraient tout simplement regarder et appuyer sur les boutons en commençant par le moins lumineux. Ça peut être un petit peu difficile s'il y a plusieurs fois le même chiffre dans la combinaison, mais je pense que avec ce qu'ils auraient su là, les cambrioleurs auraient pu deviner assez facilement. Ça semble effectivement faire sens. Joshua, tu es un génie ou quelque chose dans le genre? C'est juste des connaissances de base. Enfin, quoi qu'il en soit, vérifions les boutons. Juste comme je pensais. Il y a de la poudre là-dessus. Donc maintenant... Il ne fait aucun doute pour moi que ce coffre a été ouvert de la manière dont je viens de t'expliquer. Ah, très bien. Alors maintenant, la grande question est... Qui a recouvert les boutons avec cette poudre? Nous savons au moins que c'est quelqu'un qui a visité la résidence. Effectivement. Maintenant, savoir qui précisément ça peut être, c'est là que ça va être plus difficile. Ensuite... Ah voilà, c'est ça. Regarde, il y a des marques sur la balustrade. T'as raison, elles sont fraîches aussi. On dirait que quelque chose de métallique a été planté dans le bois. On dirait que le maire a vraiment un tas de bouquins difficiles comme ceux-ci. On dirait qu'il a quelques livres anciens de grande valeur également. Soit les criminels n'avaient aucune idée de la valeur de ces bouquins, ou alors... Ah, cette place est dans un désordre complet. Lidlitas s'évanouirait probablement si elle voyait ça. On dirait que tous les livres sur l'étagère ont été dispersés dans toute la pièce. On dirait que... ça n'a pas l'air d'être neuf. La raison pour laquelle ils auraient pu faire ça n'a a priori aucun sens.
Ah, puis là c'est la même phrase qu'avant. Hein, c'est juste un petit coffre, hein, et il est vide également. Hmm. Le verrou de la boîte semble avoir été brûlé. Les criminels ont sans doute utilisé un pistolet hors balle. Ok, donc on peut aller voir les témoins en bas si je dis pas de conneries. Voilà, Shera qui parle au maire. Bon, on peut pas lui parler, ou bien si. Et c'est dans cet état que les choses... Enfin, c'est ce à quoi les choses ressemblaient quand je suis rentré à la maison. Je n'ai pas pu apercevoir les criminels non plus. Bon, a priori dans la cuisine, il n'y a strictement rien à voir. Estelle, vérifions à l'intérieur de la résidence pour commencer. Ok. Vous allez bien, madame? Oui, je vais bien. Les intrus n'ont pas été violents envers nous. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez remarqué à propos des intrus? Eh bien, ils portaient des masques, donc ça serait un peu dur pour moi de vous dire des signes distinctifs. Mais cela dit, je suis certaine que la porte d'entrée était verrouillée. J'ai verrouillé la porte juste pour être en sécurité vu que je savais que mon mari était parti à la chapelle et que nous étions juste toutes les deux ici. Je me demande comment ils ont fait pour entrer. Ah, j'ai eu tellement peur. J'étais en train de nettoyer le grenier quand soudainement un groupe d'hommes masqués ont débarqué. Des hommes masqués, hein. Ça veut dire que ce n'était pas... pardon, homme avec un S, quoi. Ça veut dire que ce n'était pas l'heure d'une seule personne. Et combien de personnes il y avait dans le groupe? Je dirais probablement 3 ou 4. Oh, ça me rappelle, l'un d'entre eux était petit. Ça aurait même pu être une fille. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu ne penses pas que c'est un petit peu bizarre de trouver une feuille comme ça dans un endroit pareil? En plus de ça, ce n'est pas vraiment le type de plante qui pousse par ici. Tu es perspicace, Estelle. C'est à cet endroit que les résidents ont été enfermés. Donc ça a été probablement c'est probablement un des criminels qui l'a laissé tomber ici quand ils étaient en train d'enfermer tout le monde. Alors c'est un indice précieux, n'est-ce pas? Parfaitement. Et théoriquement, pourtant, il me semble souvenir qu'il fallait quand même aller voir un truc par là. Ouais, voilà. Il disait que la porte était verrouillée lorsque quand le cambriolage a eu lieu, n'est-ce pas? Et on ne dirait pas que le verrou a été forcé non plus. Ce qui veut dire qu'ils sont entrés d'une autre manière. Ouais, voilà. Et puis là, il me semble qu'on a à peu près tout. Je crois qu'on a à peu près tout, donc on peut aller faire notre compte rendu. J'ai entendu... Voilà, le maire m'a fait un compte rendu des détails. Et qu'en est-il de vous? Vous avez trouvé quelque chose hein? Ouais, on a trouvé un tas de preuves. Très bien, alors voyons voir les détails un par un et voyons voir ce que vous avez trouvé. Tout d'abord, qu'est-ce que les criminels recherchaient? Donc soit quelque chose qui pourrait se vendre pour de l'argent, soit le septium dans le coffre, soit les réserves de nourriture de la cuisine. Donc évidemment, c'était le truc qu'il y avait dans le coffre. Et combien était-il? Donc soit ils étaient deux, un homme et une fille, soit ils étaient 3 ou 4, soit c'était une femme solitaire. Donc là, on a eu le témoignage, il nous disait 3 ou 4. Et comment ont-ils fait pour entrer dans la maison? Donc soit par la fenêtre du rez-de-chaussée, soit ils ont crocheté la porte principale, soit par le balcon du deuxième étage, ou du premier étage quoi, ou soit par le toit dans le grenier. Donc, évidemment c'était sur le balcon. Et
et finalement, à quoi à quoi pourraient ressembler les personnes qui ont commis ce crime. Donc soit c'est des habitants qui auraient fait des allées et venues pendant la journée, soit des connaissances du maire, soit quelqu'un qui travaille à la mine, soit un voyageur qui est rendu visite récemment ici, ou soit aucun de tout cela. Et donc évidemment, c'était cette hypothèse-là. Waouh, vous avez vraiment fait un très bon boulot d'investigation. On dirait que vous avez été... que nous devons maintenant être capables de déterminer qui étaient les criminels avec autant d'informations. Monsieur le maire, durant ces 2 ou 3 derniers jours, est-ce que vous avez vu des nouveaux visages dans votre bureau? Eh bien, dit comme ça, oui, il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu ce reporter du journal. Ah oui, c'est deux qui nous ont rendu visite également, hein. Mais à l'heure du crime, ils étaient avec nous à la tour des Smélas. Je pense qu'on peut les rayer de la liste des suspects. Je vois. Alors, monsieur le maire, il y en avait d'autres? À part ça, il y avait seulement Josette. Mais bon, ne nous volons pas la face. J'avoue que ce serait un peu dur d'imaginer que ce soit elle notre voleuse. Après tout, c'est une étudiante à l'Académie Royale. Tu sais, les criminels ne sont pas toujours habillés d'une manière qui les rend faciles à repérer. Et en ce qui concerne l'uniforme scolaire, eh bien, si quelqu'un en avait l'idée, il pourrait très bien en faire un faux. Mais je vous dis, c'était une fille vraiment sympa. Elle était modeste et courtoise. N'est-ce pas, Joshua? Je suis désolé de dire ça, mais je désapprouve complètement. Hein? À ce moment-là, quand le maire a mis le septium dans le coffre, les yeux de cette fille se sont éclairés comme ceux d'un chasseur qui traquait sa proie. Alors, bien sûr, vu que je n'avais aucune preuve formelle, je n'ai pas pu essayer de... Enfin, je n'en ai pas parlé. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, elle n'avait pas l'air d'être une étudiante ordinaire. Tu plaisantes? Incroyable. Quoi qu'il en soit, on dirait qu'on va devoir poser quelques questions à cette fille. Est-ce que vous sauriez où elle se trouve? Si je me souviens bien, elle a dit qu'elle résidait à l'hôtel. Mais elle a dit aussi qu'elle comptait partir de Rodent aujourd'hui. Eh ben, on dirait qu'on va devoir se dépêcher. Estelle, Joshua, essayons de voir à l'hôtel pour commencer. Ok. Compris. Alors, comme quoi, il y a toujours des surprises. Je vais juste aller voir s'il y a 2-3 gens qui ont des trucs à nous dire. Eh bien, on dirait que vos visages ont l'air d'être un petit peu plus vieux et plus sages. Je suis heureux de voir que vous êtes devenus plus matures de corps et d'esprit. Ouais, donc il n'y a rien de spécial. Ah, Estelle et Joshua. Et... Oh, il y a Shera aussi. Salut Claire. Ah, tous les brasseurs dont on parle dans cette ville sont réunis ensemble à cet endroit maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe? Ah, Estelle et Joshua, bienvenue. Salut Elissa. Oh, et Sherazard, tu es là aussi. Est-ce que tu es venu pour prendre un verre? S'il te plaît, essaye de ne pas trop provoquer Monsieur Faulkner, d'accord? Ah, j'étais pas en train de le provoquer, enfin, j'étais pas du tout en train de le provoquer, si c'est ce à quoi il pensait. Je voulais juste lui faire un câlin. Comme quoi on en apprend toujours plus. Ouais, elle dort de nouveau. Bon, du coup, allez, à l'hôtel, il n'y a plus grand chose à faire. Hop là, à l'hôtel, c'était le machin bleu. Ah, voilà, je peux tout le temps voir dès que la caméra change, avec les commandes de clavier s'inversent.
Estelle, Joshua, et même Sherazard. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous vous souvenez d'une fille nommée Josette? Elle est étudiante de l'Académie Royale, enfin c'était une étudiante de l'Académie Royale qui devrait avoir séjourné ici. Oui, bien sûr, je me souviens d'elle, mais... elle vient de partir il y a un moment. Eh zut, on a 1 minute trop tard. Bien, dépêchons-nous d'aller à l'aéroport, nous devrions pouvoir l'attraper. Ah, elle ne ressemblait vraiment pas à une fille méchante pourtant. Hein? Alors, à l'aéroport. Et évidemment, ce sera pas aussi simple que ça. Ah, le vaisseau est en retard, je me demande ce qui se passe. Le vaisseau qui est censé venir de Bozen n'est pas encore arrivé. On s'était préparé à accueillir le vaisseau qui arrivait, mais... s'il vous plaît, veuillez m'excuser du retard. Le vaisseau devrait arriver à n'importe quel moment maintenant, alors je vous en prie, soyez patient. Salut Alan. C'est nous si tu n'avais pas remarqué. Ah oui, c'est vous. Oh, et Sherazard aussi. Oh, merci Edios pour ce régal pour mes yeux. Bon, enfin, entre parenthèses, c'est dire qu'il le disait tout bas, hein, pas à haute voix. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que par hasard, vous auriez vu une fille en uniforme scolaire par là? Une fille en uniforme scolaire? Uniforme scolaire de où? De l'Académie Royale de Genis. Oh oui, ces uniformes sont trop sexy. Oh, le contraste avec ces petites jupes blanches bien coupées et ces chaussettes bleu marine. Oh oui, je peux complètement le voir. J'oublie, te l'ai dit, j'oublie complètement à quoi ressemble l'uniforme des garçons. C'est le genre d'obsession que j'ai vraiment de la peine à comprendre. Je crois que ça définit les luttes éternelles de l'homme. Bon, retournons à notre sujet. Est-ce que vous n'auriez pas vu une fille en uniforme de l'Académie Royale? Non, pas ce mois-ci. Et croyez-moi, je les cherche activement. Je vérifie tous les passagers qui embarquent et qui débarquent. Alors, je peux vous dire qu'elle n'est jamais passée par ici. Ce qui veut dire qu'elle est venue jusqu'à Relent en passant par la route sans utiliser de vaisseau. Ça complique les choses, hein. Notre champ notre terrain d'investigation est devenu tout de suite bien plus grand. Cela dit, maintenant que j'y pense, il doit y en avoir d'autres. Je suis sûr qu'ils doivent se cacher quelque part. Oui, attendez, ça me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, Estelle? Voilà, donc soit on sort la feuille, soit voilà, on demande quand c'est l'heure de bouffer. Donc on sort la feuille. Ah, j'avais presque oublié qu'on avait trouvé ça. Est-ce que ça pourrait être une sorte d'indice? Ah oui, c'est vrai, on avait trouvé ça. Chéra, tu connaîtrais quelques endroits proches où les arbres de cervès poussent? Les arbres de cervès? Ah, c'est plutôt certain qu'il y en a qui poussent à Mistval, au sud de Relent. Mistval, c'est la forêt en direction opposée de la maison par rapport à Relent, c'est bien ça? On dirait que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Voilà qui est réglé. Allons sur la route pour aller par la porte sud. Ah, vous avez l'air d'être vraiment motivé, n'est-ce pas? Eh bien, quoi qu'il en soit, bonne chance à vous. Donc voilà, évidemment, va falloir voyager un petit peu. Attendez! Vous êtes en train de courir comme un type complètement fou. Qui peut se contenter de marcher dans un moment pareil? Peut-être que je devrais arrêter avec ces fichues cigarettes. Hé, qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Ah, encore vous les gamins? En fait, on doit se rendre à Bosé le plus rapidement possible. Mais le vaisseau n'est toujours pas arrivé. Je sais, c'est pour ça qu'on allait parler à pied. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas le genre de distance qui nous effraie. Eh bien, ne vous fatiguez pas trop non plus. D'ailleurs, vous avez un nouveau scoop ou quelque chose comme ça? Ouais, et c'est vraiment le plus grand de tous les scoops aussi. Mais pas le temps de parler, on doit y arriver aujourd'hui. Ah, je me demande si le signal va aller bien. Eh bien, à la prochaine fois Estelle, Joshua. Ah, eh bien, c'est vraiment un couple bien étrange. Ce sont de vos amis? Eh bien, c'était les reporters d'un des travaux que papa nous avait demandé de faire. Je me demande ce qui se passe. Bon bah voilà, de toute façon maintenant il n'y a plus qu'à passer par là. Direction la forêt, et comme ça au passage on avait aussi une quête secondaire qui nous demandait de tuer un monstre sur la route. Donc théoriquement on devrait le croiser avant d'arriver à la forêt si je dis pas de conneries. Faut juste que j'ouvre l'œil parce que je suis pas sûr qu'ils soient en plein milieu de la route. Des fois ils sont un petit peu sur les bords. Faut que je vérifie un petit peu. Non là ça va. Alors que certains monstres sont vraiment en plein milieu de la route. Ah bon, bah, celui-là il est en plein milieu, on peut pas l'éviter, vous voyez. Donc ça va. Mais il y en a certains des fois qui sont un petit peu cachés sur le bord et puis on peut pas facilement passer à côté sans les voir. On y va. That's that then. Let's move out. Ok, d'ailleurs j'ai regardé tant qu'à faire pour Sherazard. Voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Et puis après... Je mets un peu tout et n'importe quoi, on s'en fout. Voilà. Et comme ça, théoriquement, on en a terminé avec les quêtes annexes. Et donc, on va pouvoir aller s'occuper de fouiller la forêt. Alright, we're good to go. Alors... Ouais, on a encore un petit moment, la route est assez longue. Mais théoriquement, là, on va y arriver. Voilà, c'est juste là. Si je me fais pas attaquer par des trucs au passage, ça m'arrangerait. Hop là. Non, il n'y a même pas de coffre. Oh, je suis déçu. Je pensais qu'il y avait un coffre par là, c'est pour ça que je suis monté voir. Mais bon, a priori. Du coup, je vais me défouler sur ces insectes pour me venger de ne pas avoir trouvé de coffre. Je suis comme ça, moi. Je recours souvent à la violence gratuite. Alors... Voilà. Ah, alors, c'est Miss Vald. Est-ce que tu peux nous dire quoi que ce soit à propos de ça, Shera? Ah. Quelqu'un est passé par ici, ça c'est sûr. D'après ce que je peux voir, il y a certains gens qui sont passés par là il y a pas longtemps. Je parierais ma fortune qu'on est sur la bonne voie. Comment peut-on en être sûr? Parce que la poursuite de fugitifs est un talent essentiel pour les brasseurs. Quoi qu'il en soit, fouillons ces bois. Et soyez sûr de ne pas parler trop fort. Ok, compris. Compris. Ouais, y a pas... De toute façon, là, il me semble qu'il n'y a pas 36 passages. Et puis, de toute façon, là, à droite, si je vais à droite, là, il me semble qu'il y aura juste des coffres. Voilà.
Eh bien. vous en voulez plus, hein? Certaines personnes ne sont vraiment jamais satisfaites. Hein. Voilà, Birklau. Normalement, c'est là qu'on trouve la griffe d'ours pour la quête du prêtre. Mais vu que moi j'avais importé mon inventaire de ma précédente sauvegarde, j'en avais autrement. Enfin, j'en avais également dans mon inventaire, quoi. Voilà. Cela dit, du coup, maintenant j'y pense, je suis content d'avoir importé ce jeu parce que je sais qu'il y a 2-3 quêtes, des quêtes annexes comme ça qui sont assez chiantes aussi et qui me demandent de récolter pas mal d'objets qu'on peut looter sur les monstres. Et du coup, avec un peu de chance, bah là j'aurais pas besoin d'aller fouiller tout ça et que j'aurai déjà tout ce qu'il me faut sur moi, donc ça m'économisera un petit peu de temps. Bon, puis là c'est un peu pareil, je sais qu'on peut passer à plusieurs endroits et il y a à peu près des coffres sur les endroits annexes, normalement. Oui, encore de la griffe d'ours là. Ouais, mais rien d'autre, je suis déçu. Je vais passer à droite aussi. Ah merde, c'était... Ouais. Ça c'est trop facile. Ah. Et dire que quelque chose d'aussi exquis est tombé dans mes mains presque sans effort. Hein. Attendez que Don et Kyle entendent parler de ça. Hein. Vous m'avez surpris, ça c'est sûr. La manière que vous avez... Enfin, la manière que vous avez de... Enfin, la performance d'acteur d'actrice que vous avez faite dans dans cet uniforme d'écolière était vraiment impressionnante. C'est précisément ce genre de choses dont on peut s'attendre de la part d'une jeune demoiselle d'une ancienne famille aristocratique. Ouais, mais bon, le passé est le passé. Mais enfin, c'est sûr que dans ce genre de déguisement, je peux tromper presque tout le monde. Ce maire crédule et cette fille bresseur étroite d'esprit, hein, ces idiots, tous pareils. Qu'est-ce que c'était que ça? Calme-toi. Essayons d'écouter s'ils ont autre chose à dire. Donc soit on s'énerve, est-ce que vous voulez vraiment que je reste ici à écouter tes conneries? Ou alors, ok très bien mais ça me fait vraiment pas plaisir. Ouais mais cette fille avait l'air d'être plutôt forte. Je veux dire, elle s'est occupée de tous les monstres qui sont apparus dans la mine. La mine? Ah, alors c'est toi qui a fait foirer le travail. Si tu avais seulement fait ce que tu étais supposé faire, j'aurais pas dû faire cette farce pour obtenir cet objet. Toutes mes excuses. Ah, oublie ça. Tout est bien qui finit bien. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est savoir que ces deux gamins étaient des dresseurs, c'est vraiment une blague absolue. Feu. Et spécialement cette bimbo sans cerveau. Sans cervelle, pour parler plus français. Elle... dire qu'elle a vraiment cru qu'on allait pouvoir devenir amis. Quel abruti fini. Ah, j'ai vraiment eu de la peine à me retenir de rire. Comment elle peut être stupide. C'est trop absurde. Ah, ça c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est vous? Ouais, c'est la bimbo sans cervelle. Et son clown de partenaire. Enfin, de partenaire, oui. Et ce ne sera probablement pas une surprise, mais on va vous maraver la face. Quoi? Les bresseurs? Comment ont-ils fait pour trouver... Vous avez fait un bon boulot en volant ce septium à la résidence du maire, mais... On dirait que vous étiez un petit peu imprudent sur la fin. En accord avec les lois de la guilde des bresseurs, vous êtes officiellement en état d'arrestation et accusé
Enfin de cambriolage, vandalisme et puis enfin ouais, enfin cambriolage avec effraction et vandalisme. Et ce serait dans votre meilleur intérêt de ne pas résister, mais je suis sûr qu'Estelle espère que vous le ferez. Hein, ça n'a pas l'air bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Josette? Hein, qu'est-ce que ça vous dirait d'arrêter de pisser dans votre froc pour commencer? Ces dresseurs ne sont rien de plus qu'un groupe de gamins débiles. Je pense qu'il est temps de leur montrer la vraie force de la famille Capois. Hein, qui traites-tu de gamin, espèce de garnement? J'ai réussi à venir jusqu'ici et je vais régler ce problème maintenant. Hein, ça c'est à moi de dire ça. Très bien les gars, attrapez-les. Compris. Non, je peux même pas faire ça, je suis déçu. Bon après ça c'est comme le premier boss légèrement tendu du jeu. Où enfin voilà, c'est si on fait, en fait on est vraiment censé tout mettre dans la gueule de la fille parce que ses sorts sont pas, enfin, ses sorts sont pas spécialement mauvais. C'est là pour le fun. Je vais juste la tabasser avec ça. Voilà. Et voilà. Comment avez-vous pu... Alors, t'en as assez? C'est ce qui arrive qu'on prend les dresseurs à la légère. Et on va récupérer ça aussi si ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Ce septième m'appartient. Non, il n'est pas à toi. Il appartient au peuple de Roland. C'est ça leur vrai propriétaire. Enfin, le culot que t'as de dire un truc pareil, c'est vraiment incroyable. Bon, maintenant qu'on a récupéré le cristal, que diriez-vous de passer à la période des aveux? C'est un nom très intéressant que tu as mentionné là. La famille Capois, c'est bien ça? Ah, moi et ma grande gueule. Je n'ai absolument pas la moindre idée de quoi vous êtes en train de parler. Ah, alors tu veux jouer à la dure, hein? Ça me dérange pas. En fait, c'est comme ça que j'aime procéder. Ah! Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est dangereux d'agiter ce machin comme ça. Eh bien, si vous ne pouvez pas répondre avec votre bouche, peut-être que votre corps pourra répondre à la place. Hein. Mais ne vous en faites pas, je serai très gentil. Éloigne-toi de moi, espèce de sorcière psychopathe. Ah, je crois que Shera prend plaisir à faire ça. Reculons et profitons du spectacle. Attention Shera! Un pistolet hors balle? Tu vas bien Shera? Je vais bien. Oubliez-moi, regardez ça. Un vaisseau? On dirait que le vent a tourné en notre faveur maintenant, n'est-ce pas? Tu vas bien, Josette? Kyle, t'es en retard. Où étais-tu? Ah, peu importe. Dépêche-toi et donne-nous un coup de main. Non, je peux pas faire ça. Notre avancée dans la région de Roland a été interrompue. Quelque chose de gros s'est passé dans la région de Boseux pendant que t'étais pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dépêche-toi et viens, ou sinon je dois t'abandonner derrière. Eh merde. Et où crois-tu aller comme ça? On reprendra ça un autre jour. Et ne va pas croire que tu as gagné. Ma vengeance, la vengeance est un plat qui se mange froid.
Ah, c'est sûr que je ne m'attendais pas à voir ça, à voir quelque chose comme ça sortir de nulle part. On dirait qu'ils nous ont pris à nous rouler pourvu. Et y a pas matière à rire. L'instant présent, je suis tellement frustré que je ne sais même pas quoi penser. Eh ben, si on regarde les choses du bon côté, au moins on a récupéré le cristal. Enfin, pour changer de sujet, ce groupe m'avait vraiment l'air d'être un groupe de pirates du ciel. Oui, ça m'a probablement l'air d'être ce genre de personnes. On dirait aussi qu'ils ont établi une base d'opération dans la région de Bosé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un groupe comme celui-ci prenne la peine de voyager dans un endroit rural comme Rolent. J'en ai vraiment rien à foutre qu'ils soient des pirates du ciel ou de simples brigands. La prochaine fois que je vois cette salle menteuse de garçons manqués, je vais ouais voilà lui taratata boum boum la gueule, voilà. Qu'est-ce que taratata boum boum est supposé dire? Alors, et c'est ainsi que le septium de cristal volé à la résidence du maire a été rapporté en sécurité. Après être retourné chez le maire, Estelle et les autres sont rentrés à la guilde pour faire leur rapport de l'incident. On dirait que vous avez eu une dure journée. Qui aurait cru que des pirates du ciel seraient apparus? Je ne peux pas vous blâmer pour les avoir laissés s'enfuir. Non, cette fois c'est de ma faute. J'aurais dû être plus prudente. Plus prudente. Je suis vraiment très loin de pouvoir évoluer au même niveau que Cassius. Ce n'est pas de ta faute, Chéra. Je laisse mes émotions je me laisse contrôler par mes émotions et... j'ai été imprudent aussi. Non, vous devez faire du bon travail. Votre investigation sur les lieux du crime et la résidence du maire était vraiment parfaite. Tu ne penses pas qu'on devrait les recommander, Aina? Oui, je pensais exactement la même chose. Recommander? Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez un instant. Tout d'abord, vient le paiement pour un travail bien fait. Voilà, donc là, 6 plus 5, c'est le maximum que j'aurais pu avoir. Et voilà pour vous deux. Et prenez ça également. C'est... À partir de maintenant, vous êtes tous les deux des bresseurs juniors, autrement dit des bresseurs en entraînement. Et dans le but de devenir des bresseurs seniors, vous allez avoir besoin de recevoir des recommandations de toutes les branches régionales du royaume. Voilà donc votre recommandation pour la branche de Rolent. Tu es sûr qu'on peut vraiment avoir ça? J'ai entendu dire que pour devenir un bresseur accompli, on est censé faire quelque chose de vraiment important. Eh ben, je pense que à la lumière de ce que vous avez fait dans les travaux que votre père vous a confiés et votre grande démonstration aujourd'hui, eh ben, je pense que vos accomplissements sont suffisants. Cependant, ces accomplissements concernent seulement votre travail ici à Rolent. Vous allez avoir besoin de recevoir des recommandations des autres branches régionales après avoir rencontré un certain succès là-bas également. Bosé, Rouen, Zeiss et finalement Grandzel. Vous avez encore une longue route devant vous. Ah, peu importe, je suis vraiment contente. Enfin, on est enfin récompensé après tout ce dur travail. Mais maintenant qu'on est venu aussi loin, tu ne penses pas que on devrait aller visiter les autres régions aussi, Joshua? Je m'attendais à ce que tu dises ça. Je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas décider ça nous-mêmes. On devrait en parler avec papa quand il rentrera à la maison. D'accord. Ah, c'est le téléphone, c'est ça? Bonjour, ici la guilde des bresseurs de Rolent dans le royaume de Liberl. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, n'est-ce pas? Je vois. Vous en êtes sûr? C'est horrible. Je me demande si quelque chose s'est passé. On dirait que c'est ça. Oui, c'est bien ça.
Il est parti en voyage d'affaires, enfin ouais, il est parti pour des affaires l'autre jour. Quoi? Je suis désolé, mais c'est un peu difficile à croire. Compris. Je transmettrai les nouvelles à sa famille. Ils iront bien. Ce sont des brasseurs aussi. Oui, et si vous entendez quoi que ce soit d'autre, faites-le moi savoir. Qu'est-ce qui ne va pas, Ina? C'est assez inhabituel de ta part d'être surprise comme ça. Qui appelait? C'était la branche de Bosé. Quelque chose de terrible s'est passé. Le vaisseau Linde a disparu au-dessus du ciel de la région de Bosé. Quoi? Comment c'est possible? Je ne connais pas les détails, mais l'armée royale est actuellement en train de faire des recherches à grande échelle. Et à cause de cet événement, tous les autres vols ont été repoussés. Hein, ça explique ce qui se passait à l'aéroport. Et... Aina? Estelle? Joshua? Préparez-vous. Votre père, Cassius, était à bord du vaisseau qui a disparu. Quoi? C'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. On dirait bien que sa liste son nom était sur la liste des passagers. La guilde... le seigneur Bracer de la guilde des Bracers de Liberl, branche de Roland, Cassius Bright, siège numéro 45. Enfin non, ou peut-être 45 c'est son âge en fait, pas son siège. Genre 45 ans. Du coup. Voilà. Donc du coup, révélation fracassante pour la fin de ce prologue. Donc, on va sauvegarder vite fait. Et puis moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!